Salut, salut, c'était dit pour pas mes figues et aujourd'hui je suis en très très bonne compagnie puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de Invasion dans le fief sur les petites hebdos, la vidéo du Pain Mes News et voilà, donc, du coup j'ai la chance d'avoir Guy et Tuck Dual avec moi aujourd'hui pour présenter leur jeu. Quoi du coup Invasion dans le fief, ça parle de quoi? Alors, Invasion dans le fief, ça part d'un cahier des charges dont tu as bien parlé déjà sur ta chaîne, qui était de faire un jeu qui irait pour des gens qui avaient pas le temps, pas la place et pas l'argent. Donc, pas le temps, on est parti sur des parties très très courtes et tu le verras un petit poil agressif, Mhm. puisqu'on est sur de la partie de moins de 20 minutes. Pas la place, du coup, je disais, puisque chaque joueur, en fait, va jouer sur un format A5, qui est son fief, donc une petite surface, et le plateau de jeu va être en fait deux formats A5 accolés, donc un par joueur. Et aussi, on va utiliser des figurines de 15 millimètres, et là, ça va arriver sur le pas d'argent, puisque la figurine 15 millimètres, c'est, en plus d'être petit, très économique, parce qu'en général, c'est 8 figues pour 4 euros, 4,50 €, donc on se fait vite des bandes. La bêta est sortie donc sur notre Facebook, elle est téléchargeable et il y a du print and play, donc on peut même jouer sans investir dans quoi que ce soit, à part un peu de papier et de carton pour faire du collage et faire un petit plateau de jeu rapide. Te décrire le jeu, après, c'est très simple, il est en deux phases. On a une première phase de team building, où on va utiliser des cartes, puisque dans ce jeu, on utilise des cartes et pas des dés. Alors, d'abord, ça a été fait dans l'idée de contrainte pas de place, et puis jeu nomade transportable, puisque lancer des dés sur une surface non plane, ou dans le train, ou au camping, c'est très compliqué. Le jeu de cartes est un peu plus pratique. Et en fait, le jeu de cartes, comme vous en avez un par joueur, ça vous fait un domaine fermé. Pour reprendre les propos de notre équipier magicien de métier, ton deck, il a un passé, un présent, un avenir. Donc, en fait, tu peux tout à fait compter ce qui te reste, ce qui reste à l'adversaire, et adapter ta stratégie avant ça. Et puis après, donc, après cette phase de team building, vous allez voir qu'il y a un peu, enfin, selon moi, c'est le côté innovant de notre jeu. Il y a la phase de partie en elle-même qui, là, on va être un peu plus sur du classique, avec des objectifs, des petits scénarios à remplir. On a un maximum de 6 tours. Vous avez 6 pièces maximum sur le plateau, donc ça va très très vite. L'origine, c'est la commu. On a un petit Facebook, enfin un petit groupe Messenger de la communauté Briscard de Lyon. Oui. Vincent nous avait rejoint puisque pendant le confinement, on montait des scénarios et ça l'avait intéressé. Et lui, il est dans le Nord. Pour tout te dire, Vincent, on l'a jamais rencontré en physique. Mhm. Et en fait, un jour, on a déliré. J'aurais dit, eh, ça vous dirait, vous en penserez quoi, un jeu façon Mighty Max, ou qui tient dans une boîte avec quelques figurines. Ah, c'est super, c'est super. Et en fait, on s'est lancé là-dedans. Et si tu veux, le groupe s'est fait tout seul, quoi, avec les personnes motivées, tout simplement. Moi, je veux dire, il y a plusieurs choses qui me botte vraiment bien sur le jeu, c'est le côté, ben, effectivement, déjà la charte de départ qui dit, effectivement, pas le temps, pas l'argent. Moi, je suis un papa aussi, voilà, trouver 2 heures pour une partie, ça peut être vite compliqué. Et puis le système de jeu de cartes, moi, je le trouve vraiment, vraiment malin. Je sais que j'ai eu quelques copains qui m'ont dit, ouais, les cartes, pas trop. Mais je trouve que la façon dont vous l'utilisez, elle a l'air vachement intéressante. Après, mais j'ai hâte de voir, tu vois, ce que ça donnera en mode enfin, dans une partie, si effectivement on retrouve ce côté assez aléatoire, prévisible avec passé, présent, futur. Mais le principe me semble vachement intéressant voilà, si tu as un gros critique à un moment donné, bah, il va falloir que tu fasses attention par la suite. Tu sais que tu vas avoir des sorties un peu moins bonnes. Comme, enfin, moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes et la coin chez compagnie, j'en ai fait des tonnes. Je suis sur The Crew en ce moment avec tous les midis avec mes collègues de boulot. Donc tu vois, tu comptes les cartes en permanence. Et je me dis, ça me botte vachement bien dans le système de cartes. Et je trouve que c'est malin d'avoir utilisé ça dans un jeu de figurines. Voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Mais ouais. Moi, j'avais vu déjà des parties en fait que vous aviez déjà enregistrées. Et en fait, je trouvais déjà que ça paraissait assez technique, mais ce qui me manquait effectivement, c'était juste ce que vous avez sorti, quoi, la règle et les différents profils. Parce que le système de jeu, je trouve il se comprend assez rapidement.
Mais après, effectivement, c'est dans les choix, donc ouais, j'espère que vous allez m'aider là-dessus. Dans les choix qu'on va faire de pourquoi on choisir telle couleur, qu'est-ce que ça va impacter aussi, parce que vraiment, en fonction de la couleur que tu choisis, tu vas avoir une partie complètement différente d'une fois à l'autre, quoi. Enfin, ça a l'air assez riche de ce côté-là, et avoir effectivement, enfin, ça, j'imagine que c'est tous les tests que vous devez être en train de faire, de savoir comment ça s'équilibre. Pour l'instant, si tu veux, pour être assez honnête avec le jeu, donc on a quand même du boulot. La base est plutôt équilibrée. Si tu veux, là aujourd'hui, on va faire une partie d'initiation avec jeu ouvert et puis on va dire les pièces, les figurines de base. Ça tourne plutôt bien, puisque les profils qui tapent fort sont moins manœuvrables que des profils faibles. Enfin voilà, tu as un Hmm. équilibre naturel qui se fait. Là, on est en train de vraiment de faire l'équilibre, c'est sur les pièces un petit peu différentes, la monture, le puissant, l'imposant, enfin, que tu as pu voir dans les règles. Là, on est un peu plus dans l'équilibrage parce que effectivement, selon les couleurs, voilà, il y a des capacités ou des pouvoirs qui sont à retravailler ou à réfléchir. Et puis de toute façon, là, l'idée, nous, c'est donc on va sortir la bêta propre, puis je pense on va partir sur ta proposition là d'essayer d'aller sur Proctogone là, et puis d'autres concours qu'on a vus. Et puis en parallèle de ça, la bêta propre, on va recruter une équipe de bêta testeurs là, enfin tous ceux qui voudront bien et pour poncer le jeu Hmm. et faire un pas vers la VR. Mais là, ce que tu vas essayer aujourd'hui, c'est plutôt bien équilibré. Le jeu, si tu veux, on l'a pensé comme un jeu qui t'oblige à faire des choix. C'est-à-dire que ta main de départ, pourquoi elle te sert de portefeuille sur la partie, c'est que l'idée, c'était de te dire, bon, bah voilà, j'ai ça, j'aurai que ça, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, c'est un peu tout le principe d'adaptabilité. Question pour Guy. Vous voulez faire quel scénario? Bonne question. De toute façon, pour démarrer, je pense que les butins. Bon. Ah non, Alors, il y en a 3 qui sont sympas pour démarrer. Tu vas avoir butin. Donc, le but, c'est d'aller ramasser les butins sur le terrain adverse. Mhm. Assassinat, il faut tuer le seigneur adverse. Mhm. Et après, il y a aussi la possibilité de faire l'assiégeur, c'est-à-dire que tu as une machine de guerre dans chaque camp et le but, c'est de détruire la machine de guerre adverse. Ok. C'est 3 styles différents de jeu. Dans les Ouais. butins, bah, il faut savoir un petit peu envahir le terrain adverse. Dans l'assassinat, alors les butins, on peut faire une égalité. Dans Jusque je vois l'assassinat, pour faire une égalité, il faut que les 2 seigneurs soient morts sur le même tour. Si aucun seigneur ne meurt, c'est une double défaite. Ça aura des conséquences quand on fera des modes tournois. En termes de jeu, là, concrètement, bah voilà, pas spécialement, mais quand on a le mode tournoi qui sera mis en place, parce qu'on a prévu ça, il y aura vraiment des conséquences en termes de jeu et de jeu, enfin de résultats. Et pareil pour l'assiégeur, c'est comme pour l'assassinat, sauf que tu as une machine un peu spéciale parce qu'elle est immobile. Ok. Voilà. Et comme on est en mode initiation, on n'utilisera pas les profils spéciaux, à part celui d'assiégeur dans le cas du scénario assiégeur. Mais normalement, dans les profils spéciaux qu'on n'utilisera pas là, c'est les montures. On n'utilisera pas le puissant et on n'utilisera pas non plus l'imposant. Ok. 5 profils de départ qui sont le seigneur, l'élite, le tireur, le bloqueur et le serviteur. Hmm. Tu as déjà une telle richesse de jeu. Ah ouais. Ouais, Voilà. c'est ce que j'ai vu sur les parties. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Déjà. Bah, c'est-à-dire que dans la combinaison de 10 cartes, on a plus de combinaisons que le tirage du loto. 2 parties ne pourront jamais être identiques. Ouais. Parce que par rapport, non, mais c'est du coup, je rebondis un petit peu sur ton truc, on a plusieurs modes de jeu en préparation. Donc aujourd'hui, tu vas faire l'initiation qui est effectivement avec main ouverte et puis tu as les pièces de base. Après, on a prévu un mode de jeu compétitif avec un système de mise où en fait la mise, chacun va miser. Enfin, bon, après on rentrera dans les détails, mais en gros chaque joueur mise. Si tu perds, tu perds ta mise, mais tu as des objectifs secondaires pour aller en sauver une partie, sachant qu'en fait ce système permet de sanctionner le match nul, puisqu'en fait dans ce jeu, faire un match nul c'est très facile. C'est pas intéressant, mais c'est très facile en fait. Si tu veux être que défensif et bloqué, tu feras un match nul.
Et du coup, on a fait dans le système de compétitif une formule qui permet justement de désavantager le petit malin qui voudrait faire que des nuls. Et du coup, Alors, je rajouterai une te donnée. forcer à Oui, jouer. il est possible de faire des matchs nuls, mais il est également facilement possible de faire une double défaite. Oui. Et la double défaite, elle est très, très sanctionnable, en fait. Oui, si tu ne joues pas, si tu ne prends pas de risque pendant la partie, comme disais-tu, que tu ne fais qu'en défensif, eh bien, en fait, tu ne peux pas gagner, très clairement. Ouais. Parce que même dans la partie, il va falloir faire des choix. Tu es limité à 6 figurines, des solutions pour en avoir un peu plus, mais elles ne sont pas évidentes à mettre en place. Tu es assez vite bloqué. Dans les autres modes de jeu, il y a un narratif. Donc ça, c'est Vincent qui est en train de travailler dessus, en train de faire un gros boulot dessus, parce qu'on va faire du narratif avec invasion dans le fief. Ça peut paraître bizarre dans le fait que chacun ramène sa petite boîte, mais je pense que c'est vraiment pas mal, puisque ça va être vraiment une optique de je développe mon fief en fait. Et c'est une campagne ouais, solo qui va se jouer en 5 ou 6 parties, je sais plus exactement. Mais ça mettra un petit peu plus de temps à arriver. Et après, on a un mode qu'avec Guillaume, je pense qu'on a tous les deux hâte d'essayer. Mais ça, on le fera de visu, c'est le mode Blitz, puisque comme Ah oui. notre jeu a des similitudes avec les échecs, et ben jouer avec une horloge d'échecs en mode Blitz, des parties recrutement, jeu en moins de 7 minutes, on avait calculé, hein, Ouais, c'est ça, on ça, a hein. fait 7 minutes par joueur pour recruter et jouer la partie. Et ben je pense que ça va être génial et que ça va retourner le cerveau complètement, quoi. Mais ça reste dans l'esprit du jeu, hein, de ce que vous disiez. C'est-à-dire que si on prend pas de risque, ben on gagne pas. Finalement, ça c'est le côté un peu extrême de la chose. Et on y va à fond. Et puis voilà, on va se planter, mais quelque part, on va aussi y arriver à d'autres endroits. Donc ouais, non, ça peut être marrant. En tout cas, c'est marrant. Le côté narratif, moi aussi, ça me botte bien à voir ce que vous en ferez aussi par la Et suite. Mais pour ouais. les modes tournoi, on a développé différents modes de style de jeu tournoi pour voir comment on élimine les gens du jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les éliminations standards, on s'est rapproché des éliminations de poker avec bah, tu n'as pas assez de jetons pour jouer ta partie en fait à un moment donné. Hmm. Donc après, on est en train de calculer le nombre de jetons que les joueurs doivent avoir en début pour faire un certain nombre de parties avant d'être éliminés. D'accord. Ok. Donc voilà. Mais des choses qui sont assez marrantes avec la possibilité de, par exemple, de faire un all-in. C'est-à-dire que le joueur qui a moins de jetons peut tenter un hold-up et parier plus de jetons et l'adversaire est obligé de suivre, enfin, la mise. D'accord. Il y a des choses à faire. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Vous n'avez pas d'idée encore. C'est un mode de jeu. Et, Donc, c'est pas, voilà, ceux qui ont envie de jouer ce mode-là. Oui, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est des possibilités. C'est-à-dire qu'on aura un mode, comme tout, on aura des modes fixes et avec des variations possibles au choix des organisateurs et des joueurs. Mais du coup, l'idée, c'était, bah, on se pointe avec 5 jetons chacun, par exemple, et on se fait une soirée. Et celui qui a les jetons, qui a gagné tous les jetons à la fin, il a gagné le tournoi, quoi. Hmm. Ouais, très Et bien. le narratif, si tu veux, l'idée, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un gros lien au niveau du jeu dans le fait que tu vas arriver, présenter ta boîte, les échanges. En fait, je pense que le côté communautaire va être important sur l'échange entre les boîtes. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Et moi, j'ai fait ça comme ça. Et en fait, le narratif, il est parti de cette idée-là, de dire que tu vas développer ton fief au travers d'une petite campagne. Mais les campagnes, c'est un peu, tu sais, comme Warcry, où finalement, tu fais ta campagne et elle est indépendante de tes Hmm. adversaires. Et on l'a imaginé comme ça, puisqu'effectivement, comme les fiefs, à part au moment de la partie, n'ont pas d'interconnexion entre eux, et ben, ça te permet, toi, de te dérouler ta campagne et d'avancer ta campagne. Et en même temps, le fait de limiter ça à quelques parties, fait qu'en fait, tu vas pouvoir faire une campagne en une soirée ou une après-midi, là où d'habitude, dans les autres jeux, on ne finit jamais les campagnes qu'on lance. En général, ça finit toujours dans les limbes de j'ai pas de temps et, et voilà. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Et pareil, pour les évolutions futures, toutes nos idées qui se cumulent là, parce qu'on n'arrête pas de penser et d'avoir de nouvelles idées, on les met de côté pour faire ce qu'on appellerait des extensions. C'est-à-dire qu'après, il y aura possibilité de dire, bah, tiens, moi, je vais jouer avec l'extension machin et on va mettre l'extension bidule et on va créer un nouveau mode de jeu en mélangeant les extensions. Un peu, c'est tu qui faisait la comparaison avec Carcassonne. Ouais, tout à fait. Bah, tu as le mode Carcassonne, de où tu jeu as de base. plein d'extensions et finalement, pour Ah faire ouais, ta partie, tu vas choisir ce que tu veux, quoi. il y a un point qui est important, enfin, avant qu'on démarre, juste pour finir sur le petit blabla initial, c'est
Donc on l'a dit, hein, il y a les cartes au début, la main qui permet de choisir, faire sa compo. Et du coup, ça déstabilise les vétérans, enfin les joueurs de figurines qui ont l'habitude d'arriver avec leur bande ultra optimisée, avec AutoWin. Voilà, là c'est pas possible. C'est juste, enfin, je pense que c'est une des forces du jeu, c'est justement que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on tire des cartes et il faut se démerder avec ce qu'on a tiré. Et donc arriver à établir une stratégie de jeu avec ce qu'on a. Ouais. Ça ressort beaucoup dans pas mal de vidéos que j'ai vues ces derniers temps sur d'autres jeux, où effectivement le fait de randomiser un peu les sorties et ce qu'on va jouer, finalement rend le truc un peu plus pimenté aussi, quoi. C'est vrai que sinon, c'est toujours les mêmes compos, les mêmes schémas d'armée, les mêmes trucs. Donc ouais, le fait de devoir faire avec ce qu'on nous donne, et en plus, même par rapport à d'autres, parce que j'ai vu d'autres systèmes de jeu où c'est vraiment du hasard pur, tu fais avec ce que tu as. Là, dans ce que vous proposez, il y a du hasard, mais il y a quand même du choix dans ce hasard-là. Il y a quand même ce choix avec ta main de départ, je vais prendre quoi avec ça, quoi. Ça, c'est peut-être un certain nombre de points et tu dois les dépenser pour choisir ce que tu vas jouer. Toi, tu joues en haut, donc tu as les trucs d'en haut, donc tu as les pions bleus, mais disons que tu as les cartes rouges, c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par tirer l'initiative pour voir qui commence à faire sa main. Voilà, donc tu as 7 en initiative, Guy a 3, donc c'est à toi de commencer. La possibilité de piocher, tu sélectionnes 10. Donc là, tu as ta main de départ. Ta main de départ, du coup, tu vas devoir recruter tes figurines avec. Tu as les figures qui représentent des pouvoirs activables en jeu comme des interruptions et tes points qui vont te servir à utiliser donc tes cartes à points, le 3, le 7 par exemple, là qu'on voit à l'écran, qui vont te servir à déclencher les compétences des figurines qui en ont en cours de jeu. Et si elles sont de la bonne couleur, les compétences qui sont liées à une couleur, puisque tu vas choisir une couleur majeure qui va être celle de ton seigneur, qui va être associée avec une compétence de ton seigneur, et une couleur mineure que tu pourras attribuer à d'autres pièces qui utilisent la particularité de couleur, telles que le serviteur, et après, c'est des pièces évoluées avec lesquelles tu ne joueras pas. Donc, par exemple, si tu avais cœur, tu peux choisir cœur pour ton seigneur et tes serviteurs, ou si tu choisis cœur et carreau, bah, tu peux avoir un seigneur de cœur ou un seigneur de carreau et des serviteurs de cœur ou des seigneurs de carreau. Donc, rappel rapidement, le pic est plus porté sur l'attaque, le trèfle, c'est le mouvement, le cœur, c'est la défense, le carreau, ça va être le tir et le contrôle. Les valeurs de cartes, c'est les valeurs indiquées. Les figures valent 10. Le joker vaut 0. Sachant que dans une main de départ, le joker t'oblige, et c'est très bien de les avoir dans la main des départs, le joker te donne un serviteur gratuit, mais que tu es obligé de prendre. Donc là, tu vois, dans ta composition, tu as 2 jokers, c'est-à-dire que tu as automatiquement 2 serviteurs à inclure dans ta composition. Ok. Voilà. Après, le choix des couleurs, tu vas regarder un petit peu, je te laisse regarder tes cartes, tu vas regarder un petit peu ce que tu as en majorité et en général, tu vas essayer de prendre ta couleur majoritaire en majeur et une couleur que tu as un petit peu moins en mineur, sachant que les cartes que tu n'utiliseront pas te serviront à acheter des décors ou à garder des cartes en main pour pouvoir bluffer durant la partie. Par rapport, ça a l'air compliqué, mais enfin, pour ceux qui nous regardent, il y a une aide de jeu de 4 pages. Et ces choix-là, en fait, ça tient en une page. Tu peux prendre par exemple majeur cœur si tu veux. Ça va donner à ton seigneur le pouvoir où en fait si tu crames une carte, il va réussir sa défense automatiquement. Et par exemple partir sur trèfle en mineur ou inversement. Sachant que ce qui est intéressant sur trèfle, c'est que tu vas partir sur des serviteurs à trèfle. L'intérêt du serviteur à trèfle, c'est qu'il bouge d'une case de plus, donc il bouge à 5 cases. Là, de base, tu vas en avoir 3 forcément, puisque tu vas utiliser tes 2 jokers. Puis pendant la partie, tu vas utiliser le roi. Dans un scénario où il faut aller chercher les butins, bouger vite, c'est très intéressant. Bah oui, voilà. C'est pour ça que ça me paraissait pas mal de partir sur du trèfle à ce niveau-là. Et finalement, je me reviens, avec le 10, j'ai le même recrutement. Et puis en mineur, du coup, de partir sur cœur. Et ça, je pourrais utiliser aussi ces cartes-là. Tout à fait. Par contre, tu ne pourras pas les utiliser pour activer le pouvoir du seigneur, qui lui est trèfle exclusif. L'avantage de trèfle avec le seigneur, c'est qu'il peut échanger sa place avec une figurine dans sa boîte.
Donc, ça peut être intéressant aussi pour le faire bouger plus vite pour aller sur les objectifs. Parce que par exemple, s'il n'a pas activé, tu échanges sa place avec un serviteur, lui, il arrive sur la case où il y avait un objectif, il s'active, hop, il ramasse l'objectif tout de suite. Voilà, ça peut être un petit combo à faire qui est assez puissant et assez intéressant. Autre chose qui est intéressante, c'est que si tu n'as pas de carte pour activer une compétence, tu peux sacrifier un serviteur. Oui. Ouais. Et comme tu en as déjà au minimum 3, voilà. Ouais, j'ai bien envie de tenter à trèfle. On verra ce que ça impliquera après peut-être. Mais j'ai bien envie de prendre majeur à trèfle pour voir ce que ça donne. De toute façon, il faut bien choisir, donc on peut partir là-dessus. Du coup, je pensais dépenser le 10 de trèfle pour le recrutement. Ouais. Et puis le 3 et le 7 de cœur, ça vous semble malin ou pas? Alors, moi, je serais toi, je trop. ne dépenserais pas le 3 de cœur, mais seulement le 7. Seulement Ouais. le 7. Parce qu'avec Ok. 10 points, comme tu as déjà 2 figurines de recruter obligatoirement, sur 17 points, tu n'en auras le droit qu'à 3. Ouais, j'étais en train de voir les coûts justement. Et Que ça 17 allait, points, donc l'élite ouais. vaut 10 points. J'en ai déjà 3, je pensais prendre. Le tireur vaut 5 points. Et le serviteur vaut 2 points. Je pensais prendre un élite, un serviteur. Tu peux recruter un élite, un tireur ou un bloqueur et un serviteur. C'est ce que je pensais faire, ouais. Ouais, c'est ça. Tu commences déjà à faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, le tireur-bloqueur, le choix, c'est si tu te sens un peu plus offensif ou défensif, puisque les pièces sont un peu miroirs, quoi, là-dessus. Ouais, tout à fait. Sachant que le bloqueur, quand il active sa compétence, il empêche les adversaires de ramasser les butins. C'est le seul moyen d'empêcher quelqu'un de ramasser un butin. Ouais, ça me paraît... Dans le scénario, le bloqueur me paraissait plus malin, effectivement. Donc j'ai 2 serviteurs, que j'en ai deux gratuits avec les jokers, et un bloqueur, et un élite. On a dit l'élite, c'est le casque là, comme ça. C'est la petite tête de Troyen, ouais. Là, j'ai 6 points, donc je peux avoir 3 caisses de décor. Donc, incroyable mais vrai, moi aussi j'ai un joker. La probabilité d'avoir 3 jokers. Ah ouais, non, c'est. Donc, moi j'ai 8, 4 et As de carreau. 10 et As de cœur. 4 et 2 de pique. 7 et 6 de trèfle. On est sur les butins et que le mouvement prime, je vais partir à trèfle en primaire. Trèfle et carreau, t'es bien. Non, mais j'ai pas de figure, donc. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Ouais. Donc, je vais prendre le 7 et 6 de trèfle. De toute façon, tu as ton joker qui part, là, pour faire un serviteur. Ouais, ça me fait un serviteur. Et puis, entre cœur et carreau. Bah, moi, je prendrais carreau. Carreau, ouais. Je vais prendre carreau. Je vais prendre carreau et du coup, je vais prendre de 8. Ah oui, attends, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bah, tu gardes le 4 de carreau pour activer le pouvoir d'un seigneur de carreau, par exemple. Et fermer une porte parce que toi, tu vas avoir pas mal de décors, donc pour pouvoir contrôler le flux de l'adversaire quand il arrive sur ta boîte. Et puis après, de toute façon, tu as ton as pour faire du contre, puisque l'as de carreau permet en fait de contrer les capacités de ton adversaire, les pouvoirs et les compétences. Et une fois qu'il est craqué, ça contre pour le tour. Donc il va faire un tour où s'il l'utilise, il va t'empêcher d'utiliser les pouvoirs et les compétences de tes figurines. Donc c'est plutôt pas mal. Du Tu as un coup, serviteur de base. ça me fait un serviteur. Ouais. Et après, alors, 8 et 6, 14 et 7, 21. 21, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, j'ai intérêt à prendre deux bloqueurs. Donc là, avec mes 2 bloqueurs, j'ai dépensé 10 déjà, donc il me reste 11. N'hésite pas, hein, Teddy, si tu as des questions en cours de Moi, route. je crois que je vais prendre J'essaie d'assimiler aussi. je vais prendre un élite. On va voir. Je vais prendre un élite. Ouais, du coup, c'est 2 stratégies très opposées, ça va être marrant. Ouais. Ok. Comment on place les décors, du coup? Donc, c'est le joueur qui a l'initiative, c'est-à-dire toi qui va placer un premier décor. Donc, les décors, en fait, tu mets un maximum de 6 cases
collées les unes aux autres, ça forme un décor. Mhm. Ou alors tu peux prendre plusieurs fois un décor et les espacer. Voilà. C'est toi qui compose un peu comme tu veux, sachant qu'il y a des pièces qui ont la capacité de casser un décor. Et si tu fais un gros bloc de 6, c'est le bloc complet qui part. Voilà. À toi, Guy, tu as 16 cases même C'est ça qui est 17 cases de décor. 17 Enfin, points. 17 points pour recruter des décors. 17 parce que j'ai le 4, le 2 et le 10. Donc, une Ainsi, fois que vous avez fait la mise en place, on va passer à l'initiative. Donc, vous allez chacun tirer une carte d'initiative, comme vous avez fait la première fois. Donc là, Oui. tu as fait une Je t'en veux, figure sur attends. ton jet d'initiative, Teddy. Donc, Oui, ça te moi, fait je peux 10. Et il faut et je refais, retirer une c'est ça. carte. Et en fait, c'est tout le problème d'être sur des phases où Mm. tu n'utilises pas les cartes pour combattre, c'est que ça te passe des cartes. Voilà. Donc, tu as 18 contre 5. C'est toi qui vas commencer à activer. Ok. Donc, tu as deux actions par figurine, sachant que la seule que tu peux répéter 2 fois, hormis la compétence héroïque de l'élite qui permet de faire plus avec les autres compétences, c'est celle de mouvement. Donc, tu peux faire 2 fois le mouvement ou une fois le mouvement et une autre action. Voilà. et le jeu se Après, fait en alternance. Donc, tu commences, puis après, ça sera à Guy, et ainsi de suite. Et voilà. les pouvoirs des cartes que tu as en main se jouent comme des éphémères, n'importe quand tu le souhaites. Sachant que si D'accord. vous en jouez 2 en même temps, c'est le joueur qui a l'initiative qu'on considère qui a joué en premier, quoi. Je fais mon serviteur qui s'est déplacé de 5, puis encore de 5. Donc maintenant, c'est 5, 1, 2, 3, 4. Il fallait encore Encore plus. une case. et maintenant c'est à Guy d'activer. Ramasser le butin, c'est une action, non? Oui, tout à fait, ouais. Donc moi, j'amène l'élite là, j'utilise mes 2 actions de mouvement pour t'engluer. Ça veut dire que après, si tu veux te désengager, ça va te coûter toute ton activation. Mhm. Voilà. Et là, je peux plus rien faire, mais au moins, je t'ai englué. Donc, Walou. J'essaie d'envahir par le côté. Ouais. C'est le principe. Du coup, Alors, donc toi, je crois que tu étais un serviteur à trèfle aussi, voilà, hein, donc, Guy. il bouge, serviteur à trèfle, du coup, il bouge. Il bouge à 5. 5. C'est rapide, 5, hein? Ouais. C'est Après, rapidement, tu là. verras, les serviteurs, l'espérance de vie du serviteur, elle est très, très Elle est limitée. faible. Oui. 1, 2, Tu peux le sacrifier en plus, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, sa compétence, c'est qu'à tout moment, tu peux le sacrifier pour activer une compétence d'une autre pièce. Donc, si tu es bloqué sur la fin de partie, ça peut te permettre de jouer sans avoir la carte déclencheur en main, en fait, tout simplement. donc c'est à toi, Teddy. Moi, j'ai englué Ah aussi oui, mon serviteur. ça marche. Alors là, Teddy, si tu veux faire un truc rigolo, tu joues ton as de trèfle, enfin, pas ton as de trèfle, ton roi de trèfle, Oui, tu te rajoutes c'est un ça que je fais. serviteur et tu le joues Ouais, tout de suite. oui, Ouais, déjà que tu es en surnombre. Ouais. ouais, Guy, exactement. honnêtement, là, je vois pas comment tu peux t'en sortir, mais c'est bien, Donc, c'est intéressant. C'est donc intéressant à voir. c'est une action du coup, hein, le fait de jouer Alors, ça. c'est pas une action, c'est une interruption. C'est une interruption. C'est-à-dire que D'accord. par Même exemple, tu pendant le peux très bien tour. dire, je le fais à la fin du tour de Guy, avant qu'il ait terminé sa deuxième Ok, activation, pour pouvoir activer ton serviteur qui sera là, en fait, au début de ton tour, quand c'est à toi d'activer. d'accord. Bah écoute, voilà, du coup, je joue le roi de trèfle et j'ai le droit de me mettre Un serviteur dans ta zone de un déploiement. serviteur en plus. Ok, Moi, j'aime beaucoup le roi de trèfle. C'est très efficace. ça marche. Et Et je peux déjà le les jouer autres du coup. rois, les autres rois te permettent de convertir des serviteurs en autres figurines. Donc, chez Caro, tu convertis un serviteur en tireur. Chez Cœur, tu convertis un serviteur en bloqueur. Et chez Pique, tu le convertis en élite. Donc là, Guy, tu auras un truc à faire. Par exemple, tu avances de 4 cases avec ton bloqueur et tu dépenses une carte pour activer son pouvoir de blocage. Et comme ça, tu es sûr que les 2 serviteurs qui seront autour de toi, tant que tu n'as pas joué au tour prochain, ils feront rien. Donc ça, c'est le Hop. blocage alors. J'avais Voilà. Et payé du coup, l'antenne. à toi, Teddy, d'activer. Un blocage, c'est une compétence intéressante. Après, il faut arriver à bien l'utiliser, sachant qu'il y a quand même des moyens de la contourner, notamment avec Oui. tirailleur de l'archer, là, enfin, du tireur. Mm. Et puis bah, l'action désengagement. Mais après, l'action désengagement, comme c'est deux actions en une, là, dans ce cas-là, apparaître englué avec l'élite, ça veut
et activer sa compétence, ça veut dire que tu feras qu'un mouvement, quoi. Hmm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, moi, je mets mon seigneur là. Voilà, j'ai avancé mon bloqueur. Ok, alors mon seigneur, il bouge de 3. Alors, du coup, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je peux jouer le dernier. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et bah, du coup, c'est un nouveau tour. Donc, vous tirez de nouveau l'initiative. Roi. Critique. Donc, j'ai l'initiative. Explosif. Donc, Hop, et puis encore, tiens, voilà, là, c'est la je viens catastrophe, là. de cramer 2 figures. Allez, une petite troisième pour rigoler. Ah non, tu t'arrêtes à 28 en initiative, ça va, c'est propre. Je, Le tu truc, peux commencer, je absolument te rien. corrige. Et voilà, et comme on disait, le jeu, c'est un jeu fini, hein. Donc maintenant, ils sont dans mon passé. C'est ça. Bon, et t'en as sous le pied encore. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu nous actives en premier, Guy? Donc, j'active mon bloqueur Ouais. et je le mets là. Et tu fais une attaque avec allonge, je suppose, sur le serviteur. Ouais. Alors ça, tu peux pas le faire, Guy, puisque c'est une figure, enfin c'est un habillé considéré comme un habillé, et du coup en jeu tu ne peux l'utiliser que pour faire du pouvoir. Ce sera pas une activation de compétence. Là, j'arrive pas à le remettre dans mon deck. Tu peux pas, mets-le de côté. Deck card, non, ça Une marche. figure là, ça prépare la partie. C'est ça? Ouais, par exemple, tu peux pas utiliser un roi pour activer une compétence en fait. D'accord. D'où l'importance quand tu as ta main de départ de bien séparer tes Mm. points et tes habillés, puisqu'ils vont pas te servir à la même chose. Et ça, en fait, si tu veux, ça rajoute une couche de choix encore dans ce que tu Mm. dois faire. De toute façon, là, je le bloque. Non. Non, tu le bloques pas, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est tu avais Voilà. le mouvement pour aller sur sa case, et là, tu peux l'attaquer pour le dérouiller. Ce sera peut-être encore plus simple que d'essayer de simplement bloquer. Donc Guy, il va tirer une carte pour lancer son attaque. Il va ajouter la compétence d'attaque de sa figurine qui est de 2. Et toi, tu vas faire de même avec ton serviteur, puisque tu as une compétence de défense de 2 avec le serviteur. Attention, c'est un Ouais. moment historique. Premier combat de la partie. Voilà, c'est ça. Et moi, je Tu fais. tires une carte normale, c'est ça? Ah, parce que C'est ça. je fais 28 en initiative. Et maintenant, je fais vers des gers pourris, quoi. Voilà. Et donc moi je tire une carte aussi Tout à fait. dessus, comme ça, pour la défense. Moi j'ai Voilà. 6. Donc tu fais 6 et 2, 8. Guy fait 7 et 2, 9. Donc tu retires ton serviteur. Il vient de se faire tuer par le bloqueur. Oh. Alors moi je vais faire. Je déplace mon seigneur. 1, 2, 3. Il vient là et il va attaquer le serviteur. Allez. Donc c'est pareil, tu tires une case. Tu as 5 en attaque avec ton seigneur. Donc tire-toi une carte. Ouh! Ah, Roger! j'ai peut-être une chance, là, parce que les serviteurs, ils ont quoi? Ils ont 1 en défense. 2, 2, 2, 2. 2. Donc, j'ai 5. Ouais, mais ça suffira pas. C'est un décès. Ah là là. Voilà. Ok. Vas-y, Guy. Euh, Donc, attends, je réfléchis. J'ai 2 actions. Alors, mon élite, euh, il est au corps à corps avec le serviteur. Donc, la première action du tour, j'essaye de dézinguer le serviteur. Ça me paraît juste. Je fais Très bien. 4. Je repioche. A Donc, priori, bah, je résiste. 22 contre 8. Donc, le serviteur résiste face à ton élite. Comme la seule action qu'on peut faire 2 fois, c'est le mouvement. Donc là, je peux plus rien faire. C'est ça. J'aimerais bien t'attaquer une deuxième fois, mais je ne peux pas. Donc, Non, tu t'es. voilà, à toi. Ah, mais par contre, tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux pratiquement enchaîner 3 actions de mouvement pour aller te placer et Ouais, être je prends lui. intouchable. Ouais, voilà. Et je Et prends là, le butin. tu l'empêches vraiment. Bah, le butin, par contre, tu auras besoin d'une autre action. Parce que là, tu as fait combien? 1, 2. Non?
Ah non, mais par contre, c'est le Non. serviteur. Je t'ai resté sur Ouais. l'élite. Excuse-moi. La 5 Ouais, tout à fait, là. Tu prends le butin, bah, tu l'enlèves, ça te fait ton premier point de victoire. Ah, il n'y a pas besoin de le ramener. Tu vois, je pensais qu'il fallait le ramener, pardon. Non, c'est dans le drapeau. Là, dès que tu fais l'action Ouais, ramassage de butin, tu scores. c'est bon, ok. Du coup, attends, qu'est-ce que je dis? Le seigneur, il bouge de 3. Ouais. 1, 2, 3. 1. Si je déplace mon bloqueur de une case et que je lance une compétence, ça passe. Oui, Et pour ça, il faut que je peux dépenser le 3. C'est ça? tout à fait. Cœur, c'est mon mineur, ça passe. Ouais. Tout à fait. Ok. Et ben voilà. Tente le coup d'attaquer avec ton bloqueur, même si tu as très peu de chances de le faire, puisque si tu tues le seigneur, Ça arrive. tu as gagné la partie. Oui, bien sûr, je t'attaque. Oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, parce qu'il te reste une action dans ton tour. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, si tu veux, la compétence, Allez, hop. elle vient en plus de tes 2 actions. Crac. 5 plus 2. Oh. Enfin, En 5 fait, et je 8, dépasse même pas ta défense. voilà, c'est ça. Non, mais le seigneur, Seigneur concrètement, a tu as 8 de peu de défense. chances de le tuer, mais il faut y aller, il faut Ouais, essayer, quoi. ouais, fallait tenter. Bah, effectivement, fallait tenter. Ah, est-ce que si Ok, tu faisais, d'accord. une figure et tu faisais de l'explosif, Il reste que le bloqueur, et après, t'es dit, tu peux dérouler toutes tes pièces. tu peux me rouler dessus. Donc, le bloqueur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, déjà, il arrive à la fin de sa zone de blocage. Mm. Donc, comme son serviteur qui est à côté du pion objectif n'a pas joué, je te conseille de le tuer rapidement si tu veux pas le laisser scorer une deuxième fois. Du coup, j'attaque ton serviteur en B6 Ouais, et je fais 6. 4. Donc plus 2, donc c'est pas Donc, compté c'est dessus. 6, donc lui, il a 8, c'est un décès du serviteur. Ok. J'ai une action et attends, pour cette action, je vais venir là. C'est à moi, du coup. Comme ça, en fait, j'empêche ton élite de passer. Mm. Est-ce que je vais pas essayer juste de le tuer? Je crois que je vais faire ça. Allez, hop, pour la fight. Donc j'avance et j'attaque son bloqueur. Mhm. Et donc, tu as 4 en attaque avec l'élite. Donc, Donc, moi, j'ai 5 en défense plus 9. Donc, Oh. Je peux utiliser une compétence? Alors, tu peux utiliser le valet qui peut t'activer, qui permet d'activer une compétence, mais même si tu ne l'as, enfin, même si elle n'est pas de ta couleur. En l'occurrence, Mhm. ta compétence n'a pas de couleur, donc rien ne t'empêche d'utiliser ton valet pour utiliser ta compétence. Donc de pouvoir refaire une action. Ouais, d'accord. Voilà. Donc j'utilise mon valet, tac, et je refais une attaque sur le bloqueur. Qu'est-ce que ça donne du coup? 8. 13. On a égalité, non? Ouais. Donc, Moi j'ai égalité, 9 et c'est la 4, défense qui 13. gagne. Oh là là, il est vaillant, il est vaillant. On va s'arrêter là pour la partie de invasion dans le fief. Du coup, on n'est pas allé au bout en fait de notre partie, on a été un petit peu pris par le temps, mais globalement on a pu voir à quoi ressemblait le jeu. J'espère que vous, ça vous donnera une bonne idée. Vous avez pu constater, la partie était quasi pliée, on aurait fini un petit peu les choses. Il y aurait pu peut-être avoir quelques coups d'éclat, mais a priori, j'allais quand même bien m'en tirer à récolter pas mal de butin. Donc voilà, j'étais en surnombre, pas mal de mouvements. Trèfle m'a bien aidé sur cette partie-là. J'ai vraiment apprécié. Déjà, je remercie vraiment l'équipe qui est derrière pour avoir pris tout ce temps-là pour m'expliquer, m'accompagner sur les règles. Ils ont bien animé le truc. Plus que moi, je me suis rendu compte que moi, je suis hyper focus dans mon truc quand je joue. J'ai du mal à expliquer ce que je fais. Il y a plein de coups, je me dis, hop, ouais, mais c'est bon, j'ai joué, c'est à toi. Ou j'expliquais pas. J'étais complètement sorti de l'idée qu'on était en train de filmer, tout simplement. On a juste joué. Et j'ai perdu effectivement cette notion-là, tellement je prenais du plaisir, hein, tout simplement, et que j'étais dans mon truc à voir, allez, comment je vais pouvoir surpasser mon adversaire là-dessus.
J'espère que vous aurez apprécié, compris également ce qu'est Invasion dans le fief, ce que sont les règles. Moi-même, du coup, j'ai été un des premiers clients de ça, quelque part, des vidéos qu'ils avaient sorties de parties. Et je comprenais le système et j'entendais un petit peu les aspects stratégiques qu'ils avaient pu avoir, mais je me suis vraiment dit qu'il me manquait quelque chose quand je regardais leurs vidéos, c'était les règles. Les règles du jeu, le résumé effectivement des différents choix qui s'offrent à nous lors du recrutement, lors de l'utilisation des compétences, et tout ça, à l'époque, quand ils ont sorti les premières vidéos, ça n'était pas disponible, et maintenant ça l'est. Donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Invasion dans le fief pour télécharger les règles, télécharger le, le résumé effectivement des caractéristiques de toutes les unités, l'aide de jeu en fait, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir ça pour vous aider à la compréhension de la vidéo si à un moment donné vous êtes perdu. Le jeu, donc vraiment je trouve que il y a vraiment ces deux aspects très intéressants entre la phase de recrutement, de positionnement et le démarrage du jeu. La phase vraiment de choix qui s'offre à nous lorsque on a nos cartes en main. Moi au début je pensais qu'il y aurait trop peu de cartes pour vraiment en faire quelque chose du début à la fin de la partie. Et finalement, la partie est suffisamment courte pour ne jamais manquer de ça. Ça va quand même très vite et on a assez de cartes. Effectivement, ça demande de faire des choix, mais on a assez de cartes. Je ne me suis pas senti bloqué de ne pas en avoir assez. Je me suis dit, ah, j'ai cette carte, il faut bien que je réfléchisse à quand l'utiliser et laquelle utiliser, mais jamais je me suis senti frustré de ne pas en avoir assez. C'était ma crainte, vraiment, que je pouvais avoir, et ça n'a pas été le cas. Donc la partie recrutement est vraiment, vraiment bien pensée. Moi, je suis vraiment fan de ce système de cartes qui est très bien pensé. Et voilà, le placement de décor. Je dirais que ça, c'est le petit bémol, c'est sur les placements de décor où peut-être que ça me semble perfectible parce que ça pourrait être un avantage d'avoir beaucoup de décors, mais du coup, c'est l'autre qui nous en enlève s'il n'y a pas assez de place. Et ça, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à peaufiner là-dessus. Il y a certainement, de toute façon, c'est une version alpha, peut-être même pas bêta, donc clairement, il y a à peaufiner. Si ça vous plaît, si le système vous plaît, venez vraiment participer à ça. Plus on sera nombreux à faire des retours, et mieux ce sera effectivement pour la suite. Donc vraiment, un jeu qui m'a bien emballé. Après la phase de recrutement, sur la phase de la partie, je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup entendu parler de jeu à activation alternée, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de tester plus que ça. Et là, c'est ma première expérience là-dessus. Peut-être que pour vous, c'était une évidence déjà. Moi, ça en est devenu une maintenant. Le jeu à activation alternée, c'est bien mieux. C'est hyper dynamique. Pour tous ceux qui ont l'habitude de jeux très classiques. Et comme moi, moi le premier, je vous parlais de Warhammer Quest ces derniers temps, que j'adore, mais c'est vrai que pendant tout un moment, les autres nous regardent jouer. Et ça peut prendre du temps quand on joue à deux et qu'on a deux personnages. Et déjà deux, c'est pas grand chose, mais j'imagine sur une table de jeu, on a moult unités, et effectivement, on regarde l'autre jouer pendant une demi-heure ou un quart d'heure. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans un jeu, de regarder l'autre jouer. On aime bien aussi pouvoir avoir la main dessus. Et là, vraiment, ça va très très vite. Je joue ça, tu joues ça, je joue ça, tu joues ça. Franchement, c'est hyper cool, hyper fluide. Ça fait vraiment sentiment d'un jeu d'échecs un peu amélioré. Le côté personnalisation peut vraiment euh, pousser les aspects créatifs. Enfin, c'est hyper sympa. Moi, j'ai fait ma boîte de jeu avec des Lego, du coup. J'ai fait tout un plateau de jeu, en fait, avec des Lego. Voilà, ça me convient bien. Il y a un print and play qui permet de s'y essayer, si vous n'avez pas forcément de quoi faire sous la main. Roll20, je pense que si on n'est pas guidé, si on n'a pas l'habitude du logiciel, c'est peut-être pas évident. Mais l'équipe vraiment se rend dispo là-dessus. Enfin, elle l'ont dit plusieurs fois, ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas voilà, à leur demander à faire une partie d'initiation. Ils sont hyper motivés, ils sont très investis sur ce jeu-là et sur d'autres, puisque c'est des joueurs de Briscard aussi, c'est des joueurs, je vois, qui se mettent aussi à Mars Code Aurora. Enfin bref, c'est des mecs qui aiment la figurine, quoi, clairement. Et voilà, ils sont passionnés sur le jeu, on sent qu'ils y ont mis vraiment du leur.
Voilà. Et ils ont eu vraiment des concepts assez originaux. Donc franchement, si vous adhérez un tant soit peu à leur projet, n'hésitez pas à aller tester. Voilà, c'est à la fois simple. Alors, au-delà de la charte de base de pas le temps, pas l'argent et pas la place, ça répond à plein de critères que moi j'apprécie beaucoup. C'est simple d'accès, rapide d'accès, c'est rapide tout court d'ailleurs, hein, comme partie, et à la fois c'est riche en termes de gameplay. C'est le fameux concept de facile à jouer, difficile à maîtriser, qui marche du tonnerre. Et j'ai eu, moi, un peu de frustration quand même sur certaines parties. D'ailleurs, je leur ai fait ce retour-là, qui se sont arrêtées brutalement. Quand on tue le seigneur adverse, par exemple, la partie s'arrête. Et c'est un peu venu comme ça, très rapidement. Mais c'est vrai que ça peut avoir ce côté rapide. On a envie d'y retourner, en fait, quelque part. Ça nous permet d'avoir le temps d'y retourner, de dire « Attends, fais la revanche, là. Tu veux me tuer mon seigneur, on fait la revanche. » D'accord. Donc voilà, ça va plutôt fonctionner sous ce mode-là. S'il y a frustration, il y a reparti, en fait, tout simplement. Attends, je ne vais pas me laisser avoir comme ça la prochaine fois. Ouais, voilà. Encore une fois, ça demandera peut-être de l'équilibrage, mais globalement, le système tel qu'il est donne envie de refaire des parties, donne envie de rejouer. Ça va vite, suffisamment vite, pour enchaîner ça sans problème. Voilà. Le mode, il pense à plein d'autres modes et tout ça, à voir ce que ça pourra donner, mais tel qu'il est, foncez, c'est un super jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura apporté des choses. Merci encore à l'équipe, et puis à très bientôt sur Pas mes figues. Salut, salut!